Masechet Betza, Daftet Zayin. On reprend la dernière ligne en bas. Taner Rav Tachlifa, Achoua de Rabbanaï, Hoza'a. Donc, Rav Tachlifa, le frère de Ravanaï, qui habitait dans la ville de Hoza'a, il nous a enseigné. Kol Mezonotav chez la dame, Tsuvimlo, Merosh Hashana, Ve'an Yom Kippourim. D'accord? Tout ce que un homme va pouvoir gagner comme argent, d'accord, pour subvenir à ses besoins pendant l'année, ils sont fixés, Mishamaim, d'accord, Minashamaim, c'est fixé depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Et donc c'est pour ça que il faut faire attention à ne pas trop dépenser, parce que on va pas lui rajouter, à part ce qu'on a fixé au début, on va pas lui rajouter en plus. Chutz me'otzaat Shabbatot, ve'otzaat Yamim Tovim, ve'otzaat Banav leTalmud Torah. Alors, il y a 3 exceptions dans lesquelles tu peux dépenser sans compter et qu'on te rajoutera toujours minashamaim de l'argent par rapport à ces dépenses. C'est pour acheter de quoi faire les seudot de Shabbat, d'accord, et pour Yom Tov aussi, d'accord, il y a tout le inyan de Oneg Shabbat et Oneg Yom Tov. Donc sur ça tu peux rajouter, d'accord, ce que tu as l'habitude de dépenser, et Hachem il t'enverra, il te complétera ce que tu as rajouté. Et bien sûr, les dépenses pour les enfants au Talmud Torah, d'accord, tout ce qu'il a besoin de payer des écoles ou des professeurs qui vont enseigner la Torah aux enfants, alors Akadosh Baruch Hu lui complétera. Shin pihet pohatinlo. Ça veut dire quoi? S'il n'a pas beaucoup dépensé, alors on pourra même diminuer. Si on avait fixé qu'il allait gagner $100 000 dans l'année, et qu'on avait compté qu'il allait dépenser normalement pour Shabbat, et qu'il a trop radiné, eh ben il n'aura pas ces $100 000, il aura moins. Veim Mosif, Mosifino. Et s'il a beaucoup dépensé pour Shabbat, Yom Tov et pour le Limud Torah des enfants, alors on lui rajoutera dessus. Donc c'est pas seulement qu'on rajoute, c'est qu'aussi on peut diminuer si la personne ne dépense pas assez pour Shabbat et Yom Tov. Amar Rabbi Abahu, Maïkera. D'accord? C'est quoi le pasouk? Quel est le pasouk qui nous fait cette allusion où Akadosh Baruch Hu a fixé depuis Rosh Hashanah? Alors c'est un pasouk dans Teilim. D'accord? Le fameux Teilim qu'on dit à Rosh Hashanah. Tik'u b'chodesh shofar, ba'kese liyom hagenu. Sonnez le shofar. Donc lorsqu'il y a le renouvellement de la lune, donc c'est Rosh Hashanah. Et ba'kese liyom hagenu, lorsqu'elle est couverte, le jour de la fête. Et c'est quand que c'est couvert? Ezeu Hagsha Chodesh Mitkasebo. Quelle est la fête? D'accord? Et pendant cette fête, la lune est couverte. Et Omer de Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah. Parce que c'est en même temps Rosh Chodesh. Et donc la lune n'est pas visible à l'œil de tous. Le matin, elle se voit à ceux qui habitent à l'est. Et le soir, elle se fait apercevoir par ceux qui habitent à l'ouest. Uktiv. Toujours dans le même Teilim, il y a écrit Ki Chok le Israël hu mishpat l'Elohei Yaakov. Chok, ça veut dire quelque chose de fixé. D'accord? Et donc on apprend Ki Chok le Israël hu, c'est Akadosh Baruch Hu a fixé comme quelque chose qui est chok, c'est invariable, c'est quelque chose qu'on arrive même pas à comprendre un chok. La plupart du temps, c'est incompréhensible, comme Paradouma, comment c'est Metaher et Tatéméim ou Metamet Tatéorim. Alors, c'est quelque chose de fixe, invariable. Et ça, c'est l'argent que Akadosh Baruch Hu a fixé par personne à Rosh Hashanah. En quoi tu vois que le terme de Chok est en rapport avec les mésonotes? Dirtiv, ve'achlu et chukam asher natan lahem paro. D'accord? Alors, on parle donc c'est un pasouk dans Bereshit, même avec pasouk Kaftet, qui parle lorsque Yosef a acheté toutes les terres d'Égypte et il leur a échangé ça contre du pain pendant les années de famine aux Égyptiens.
juste la terre des Kohanim, là-bas les Kohanim, les prêtres égyptiens, il leur a pas acheté leur terre, parce que qui chok la Kohanim et Paro. Il y a un chok pour les Kohanim de Paro. Paro, il leur a donné une quantité de pain tous les jours, donc ils n'ont pas besoin de vendre leur terre pour ça. Paro a fixé pour que les prêtres aient toujours de quoi manger, il leur a fixé une quantité de pain quotidien. Donc on voit que le terme de chok là-bas, il est lié avec la nourriture. Donc de là on voit que c'est fixé depuis Rosh Hashanah. Marzoutra Amar Meacha. Marzoutra il dit j'apprends moi de ce pasouk dans Michelet, Perek Lamed pasouk Chet, qui dit Hatrifeni lechem huki. Alors ça veut dire le début du pasouk qui dit Resh varosher al titeni. Ça veut dire la pauvreté ou la richesse ne me donne pas ça. Hatrifeni lechem huki. Donne-moi juste la quantité de pain que j'ai besoin. Donc on voit que là-bas, chok, c'est lié avec la nourriture. Tanya, Amour al Shamay Azaken. Kol yama vaya ochel lichvot Shabbat. Shamay Azaken, toute l'année, toute sa vie, d'accord, il mangeait lichvot Shabbat. Même en semaine, ça veut dire quoi? Matzah be'emana'a, quand il trouvait une belle behema, d'accord, une belle vache par exemple, Omer, Zo les Shabbat, celle-là je vais la garder pour Shabbat. Matzah Heret Na'a Emena, s'il trouvait en attendant que Shabbat il arrive une plus belle, Namiyah et Ashniya Veochel et Arishona. Ça veut dire quoi? Il prend la deuxième pour Shabbat, parce qu'elle est plus belle, et la première, il la mange en semaine. Donc de là tu vois que quoi? Que même la première qu'il a mangée en semaine, c'est pour qu'il puisse avoir la deuxième pour Shabbat. D'accord? Sinon, il aurait gardé la première pour Shabbat, comme il avait dit. D'accord? Donc, comme il mange la première en semaine pour que la deuxième lui serve de Shabbat, ça veut dire que toute sa vie, il mangeait l'irvot Shabbat. Même ce qu'il mangeait en semaine, c'était l'irvot Shabbat. Aval, il est la zaken, mida acheret aïtalo. Il est la zaken, il avait encore une autre anhaga par rapport à Bet Shammai. Chez Kol Ma'asav Leshem Shammai. Ça veut dire que quoi? Tout ce qu'il faisait, c'était Leshem Shammai. Lui, il était confiant que directement Akadosh Baruch Hu, il va lui donner une belle Behema pour Shabbat. Donc il l'achetait pas à l'avance. Il était confiant. Chez Nehemar, Baruch Hashem Yom Yom. On dit Baruch Hashem Yom Yom Ya'amos Lanu. D'accord? C'est un pasouk dans Teilim. Il disait que Baruch Hashem Yom Yom, chaque jour. Ça veut dire on doit bénir Akadosh Baruch Hu, que chaque jour il nous donne ce qu'on a besoin. Tanya Namiachi. La Gemara nous enseigne une autre braïta. Bet Shammai Omrim, Mehad Shabach le Shabtach. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire depuis Mehad Be Shabbat, ça veut dire depuis dimanche, mets ton cœur pour Shabbat. Ça veut dire depuis dimanche, prépare-toi à ce qu'il faut qu'il y ait sur ta table le jour de Shabbat, comme Shammai Azaken. Ou Bet Hillel Omrim, Baruch Hashem Yom Yom. Et Bet Hillel disait, il n'y a pas besoin d'acheter à l'avance, il faut avoir la Emouna, que Akadosh Baruch Hu, tous les jours il va nous envoyer, de même qu'à l'époque de la manne, c'était vendredi qui donnait 2 parts, une pour vendredi, une pour Shabbat. Donc Yom Yom, Akadosh Baruch Hu nous donne ce qu'on a besoin. Amar Rabbi Hama be Rabbi Hanina. Anoten matana la havero en sarich leodio. De là on apprend un klal connu, que celui qui amène un cadeau à son prochain, il n'a pas besoin de le prévenir. Et on ne craint pas que la personne va être étonnée, va se dire d'où ça vient, et je ne sais pas de qui ça vient, et donc on ne craint pas qu'il va être contrarié de ne pas savoir d'où ça vient. Chez Nehema, où Moshe lo yadar ki karan or panav. On voit que comme Moshe Rabbeinu est descendu du Har Sinaï avec les deuxièmes louchot, là-bas il y a le pasouk dans Shemot Lamed Dalet pasouk Kaftet, il nous dit que Moshe ne savait pas que son visage il resplendissait, d'accord? Il y avait une lumière qui sortait de son visage. Et donc Moshe, comme il ne savait pas, on voit que quand Akadosh Baruch Hu donne un cadeau, il n'a pas prévenu. Alors nous aussi, quand on donne un cadeau à notre prochain, on n'est pas obligé de le prévenir. Métivé. Alors, la Marie demande, la da'at ki ani Hashem mekadishrem. On a un pasouk qui dit Achet Shabtotai tishmoru ki ot hi beni u benechem le dooterem. Donc Hashem demande au Bnei Israël de garder le Shabbat parce que c'est un signe
qui est entre lui et les Bnei Israël, pour toutes les générations. Et c'est quoi ce signe? La da'at ki ani Hashem ekadishrem. Que vous sachiez que c'est moi Hashem qui vous sanctifie. La Gemara dit, Amar lo HaKadosh Baruch Hu et Moshe. Moshe, matana tova yeshli bebet gnazai ve Shabbat shema. Moshe, j'ai un beau cadeau dans mes entrepôts et qui s'appelle Shabbat. Vanim vakesh litna l'Israël. Je veux la donner au Bnei Israël. L'er veodia otam. Va et préviens-les que je vais leur donner cette matana. Donc, on voit que quand on donne un cadeau, il faut prévenir. Mikan Amar Ben Shimon Ben Gamliel noten pat letinok, sarich leodia le imo. Rabbi Shimon Ben Gamliel te dit, lorsqu'on donne un pain ou un gâteau à un enfant, il faut prévenir sa mère. Et alors ça veut dire quoi? Comment? Il faut faire un petit siman sur l'enfant, comme ça s'il va manger le pain avant d'arriver chez sa mère, elle va voir le siman, elle va lui demander qui c'est qui t'a fait ça, et va lui dire voilà c'est celui qui m'a fait ce signe, il m'a donné aussi du pain. Et donc donc quoi? Et donc les parents vont apprécier cette personne qui aura donné le pain. D'accord? Ça va réchauffer les cœurs. En tout cas, de là, on voit que il faut prévenir. Pas comme Rabbi Hama bar Rabbi Hanina. L'Agmara dit Lokashia. Habe matana de avida legalouye, habe matana de lo avida legalouye. Quand c'est quelque chose qui, de toute façon, ça veut dire que quoi? Que de toute façon, la personne va savoir, d'accord? Va savoir d'où ça vient. Comme Moshe Rabbeinu, quand il a son visage qui illumine, il va comprendre que c'est Hachem qui lui a fait ça. Donc il n'y a pas besoin de le tenir au courant. Mais quand c'est quelque chose qui ne va pas se savoir si tu ne le dis pas, alors là il faut prévenir. Shabbat nami matana de avida legalouye. La Gemara demande. Alors Shabbat aussi, c'est un cadeau qui a été ensuite connu. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a enseigné ensuite les interdictions de Shabbat, tout ça. Donc le moment où il a donné le Shabbat, il n'y avait pas besoin de prévenir. Pourtant on voit qu'il a dit j'ai un beau cadeau dans mes entrepôts, va les prévenir que je vais leur donner ça. Alors la Gemara dit oui c'est vrai, Shabbat il va être connu, mais Matan Srara lo avida legalouye. C'est-à-dire les halachot de Shabbat elles vont être connues, mais la récompense pour celui qui fait Shabbat, d'accord, elle n'est pas connue. Donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe de prévenir les Bnei Israël. C'est un grand cadeau qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner. Amar Nam. Mikan Amar Rabbi Shimon Ben Gamliel. Anoten pat letinok, sarich leodia leimo. D'accord, on avait vu plus haut que Rabban Gamliel avait appris qu'il fallait, Rabbi Shimon Ben Gamliel, il avait enseigné que lorsqu'on donne un pain à un enfant, il faut prévenir sa mère. Maï abidle. Qu'est-ce qu'il va faire à l'enfant pour que la mère soit au courant? Shayef le mishra ou malé le kohala. Alors, il peut lui mettre un peu d'huile entre les yeux, comme ça, de manière à ce que ça se voit. Sa mère, lorsqu'elle va le voir, l'enfant, elle va dire qui c'est qui t'a mis de l'huile entre les yeux? Donc, il va dire il m'a donné du pain aussi. Ou malé le kohala, où il lui met autour de l'œil du noir ou du bleu. Voilà, du noir ou du bleu. Comment on appelle ça? Pour les femmes. Le khal. Le khal, ouais, d'accord. La couleur. Voilà. Non, ça c'est on appelle le eyeliner, ils appellent ça les femmes. D'accord. Alors quand la mère elle va lui demander qui c'est qui t'a fait ça, alors il va dire voilà c'est ce monsieur qui m'a donné aussi du pain. Bien intentionné. Ve'aïdna de haïshina nikshafim. La Gemara a demandé maintenant de nos jours où on craint de tous ces kishoufim, de tous ces sortilèges. On ne peut pas faire ça. Maïs, qu'est-ce qu'il va faire comme siman? Amar papa shayef le meoto amin. Ça veut dire quoi? Il lui met dessus, ça veut dire sur son visage, un petit peu, par exemple, il va lui donner un gâteau à la crème, il va prendre un peu de crème, il va lui mettre un peu sur le visage. Comme ça, l'enfant, il va arriver chez sa mère, elle va lui demander qui c'est qui t'a fait ça, il va lui expliquer. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Kol mitzvot, shenatan lahem HaKadosh Baruch Hu l'Israël, natan lahem befaretia. Toutes les mitzvot qu'HaKadosh Baruch Hu nous a données, c'était
En public. Ça veut dire quoi en public? Ça veut dire que même les Ummot Ha'olam, les nations, étaient au courant. Chutz mi Shabbat shenatalem betina. Sauf Shabbat, il leur a donné discrètement, sans prévenir les Ummot Ha'olam. Chez Nehemar, béni ou ven béné Israël ot hi leolam. Entre moi et les béné Israël, c'est entre nous. Ça sera un signe pour toujours. D'accord? Donc on voit de là que ça a été donné betina, discrètement. Iachi, lo le'an shunochim ala. Alors pourquoi on dit que les goïms ils vont être punis parce qu'ils n'ont pas reçu la Torah et les mitzvot et donc ils n'ont pas fait Shabbat? On ne devrait pas les punir puisque ça a été donné discrètement, ils n'étaient même pas au courant. D'accord? Comme la Gemara dans Avodah Zarah, elle raconte que du pasuk Hashem misinaïba vezara mese'ir lamo fi'a me'ar paran. De là on voit que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu a tourné autour de toutes les nations avant de donner la Torah au Béni Israël. Et donc, comme ils n'ont pas voulu recevoir, ils recevront une punition. Alors, le Shabbat, s'ils les avaient prévenus de Shabbat, peut-être qu'ils auraient pris la Torah. Alors, donc, si Shabbat a été donné discrètement au Béni Israël, peut-être que les Goïms ne devraient pas être punis, parce qu'ils n'ont pas fait Shabbat. Alors, ils n'ont pas accepté Shabbat. C'est ça, c'est qu'il leur a pas proposé Shabbat. Shabbat, Odoae, Od'inhu. La Gemara dit, Shabbat, Hachem les a prévenus. Matam srara l'od'inhu. Toujours. Le srar, d'accord, la récompense pour celui qui fait Shabbat, ça, il les a pas prévenus. Mais le concept de Shabbat, bien sûr qu'il leur en avait parlé. Donc c'est pour ça qu'ils seront punis parce qu'ils n'ont pas fait Shabbat. On dit qu'un goy qui fait Shabbat, il a fait un résultat. La ronde aujourd'hui, un goy, parce que après que Akadosh Baruch Hu a donné le Matan Torah au Béni Israël, alors on les empêche, comme on voit à la fin des temps que quand ils vont dire si tu nous avais donné une mitzvah, nous aussi on aurait, quand le Mashiach arrive à venir, il va dire alors je vais vous donner une petite mitzvah, ça va être souka. Et il va leur faire sortir le soleil, qui va les faire sortir de la souka, ils vont donner des coups de pied dans la souka. Ah donc tu vois que, ben justement, une fois qu'ils ont refusé, Hachem les empêche de faire ces mitzvahs. C'est pour ça que quand il y a des goïms qui font des bonnes choses, on dit Hasidé ou Mota Olam. C'est pas normal. C'est des gens, des cas exceptionnels. Veibaritema, si tu veux, je te dis une autre réponse. Matan Srara Nami Odenu. Même la récompense, il a mis au courant les goïms. Malgré tout, ils n'ont pas voulu. Pourquoi? Neshama Yetera L'Odenu. Par contre, la Neshama Yetera, d'accord? Ce qui est rajouté dans la Neshama le jour du Shabbat, alors ça il n'aura pas tenu au courant. Et c'est ça qu'il a donné au Bnei Israël Betina, discrètement. D'Amar Shimon ben Lakish. Neshama yetera noten Akadosh Baruch Hu ba'adam Erev Shabbat u'motzei Shabbat notin nota emenu. D'accord? Rabbi Shimon ben Lakish il dit la Neshama yetera elle arrive Erev Shabbat, d'accord? Et c'est quoi cette Neshama yetera? C'est pour avoir plus de on est plus en forme pour manger, boire, se reposer, vraiment profiter du Shabbat, la simcha du Shabbat, étudier bien sûr. Et ça, c'est Erev Shabbat et Motzei Shabbat, il la reprend. Chez Nehemar, Shabbat vaï nafash. On veut dire, Bayom HaShevi, Shabbat vaï nafash. Kevan chez Shabbat, puisque Akadosh Baruch Hu, après la création du monde, il s'est reposé, donc il a gardé Shabbat. Vaï avda nefesh. Il a dit, en sortant du Shabbat, il a dit, dommage sur ce nefesh, sur cette âme qui est partie. C'est quoi cette âme qui est partie? C'est la tosefet neshama, d'accord? Le rajout de la neshama qu'on a pour Shabbat. Après on dit, on sait la dame tafshil ma'erev yom tov. C'est l'homme qui va dans la nefesh. Oui, après l'homme qui s'est reposé, voilà. L'homme, lorsque l'homme s'est reposé pendant Shabbat, en sortant de Shabbat, il dit Vaï Avda Nefesh. Moshe Adam Tavshil Me'erev Yom Tov. D'accord? On voit que dans la Mishnah, on nous dit un homme doit faire un repas Erev Yom Tov, qui s'appelle donc le Eruv Tavshilim, et c'est sur ça qui s'appuie pour pouvoir continuer à cuisiner de Shabbat à de Yom Tov à Shabbat, pardon. Amar Abaye. Lo shanu et la tavshil, aval pat, lo. Chachamim, quand ils ont dit qu'il faut faire un repas, c'est un tavshil, un repas. Mais si c'est juste du pain, non. Maïch n'a pas de délo. La Gemara dit pourquoi le pain ça marcherait pas, ça serait pas considéré un repas?
Il m'a midi d'aimer la pète barinan, parce que tu veux me dire que le repas que tu dois cuisiner qui va te servir de rouf tafshilin, c'est quelque chose que tu peux saucer, et donc le pain tu vas pas saucer, ou pas de l'homme et la péta, d'accord, le pain, avec du pain on ne sauce pas un autre pain, donc on peut pas mélanger, Aïrouv milachon, Aïrouv mélangé. C'est quoi le Hérouf Tafshilin? Je fais un plat, d'accord, pour Shabbat, et donc veille de Yom Tov, et le jour de Yom Tov, je continue à cuisiner pour Shabbat. Ça veut dire quoi? Pour pouvoir accompagner ce plat que j'ai déjà cuisiné. Donc il faut que ça soit quelque chose que tu vas pouvoir mélanger. Si c'est du pain, tu vas mélanger avec quoi? La daïsa nami l'omelapta. La Gemara dit, mais même une daïsa, ça veut dire quoi? Une sorte de bouillie de blé, d'accord? Ça aussi, on ne la sauce pas, d'accord? Gamar Rabbi Hane Babla, et Tipshae. Rabbi Zira disait, ces gens de Bavel, ils sont stupides. Des Achle Nahama Benahama. Parce qu'ils mangent du pain avec du pain. C'est-à-dire que quoi? Ils saucent la bouillie de blé, donc c'est du pain avec du pain. Ve'amar Ravner Onmi Barzechara Mishmede Abaye, mais Arvin Bedaïsa. C'était quoi, sur quoi il parlait Rabbi Zira? C'était sur le mélange du pain. Ça veut dire que quoi? Il faisait le Hérouf Tafshilin avec la daïsa. Donc comme la daïsa, tu la sauces pas avec du pain, avec quoi tu vas la mélanger? Tu la mélanges avec rien d'autre. Donc on pose la question finalement, pourquoi on fait pas le Hérouf avec c'est-à-dire malgré que Rabbi Zira disait qu'il mange du pain avec du pain, tu vois que quand même Rabbi Nehami Bar Zechariah au moment de Abaye, il te dit tu peux faire le Hérouf Tafshilin avec de la daïsa, la bouillie. Or la bouillie tu la sauces pas avec autre chose. Donc pourquoi alors le pain tout seul ça marcherait pas? Puisqu'on voit que la bouillie ça marche, tu peux faire alors pourtant que la bouillie tu la sauces pas avec quelque chose d'autre. Et là midi de l'oshriach barinan ou pas de shricha vedaïsa l'oshricha. Alors Abaye te dit il faut pour pouvoir faire le Hérouf Tafshilin, il faut prendre quelque chose qui est pas fréquent. Comme c'est pas fréquent, alors ça se voit que tu l'as réservé pour Shabbat. D'accord? Si je sais pas moi, quelque chose que tu as l'habitude de manger tout le temps, tu vas faire avec ça du Hérouf Tafshilin, on va pas reconnaître que tu l'as fait spécifiquement pour Shabbat. Or le plat de Hérouf Tafshilin que tu fais Erev Yom Tov, il doit avoir un heker que c'est pour Shabbat. Alors le pain, c'est pour ça qu'on fait pas le Hérouf avec le pain, parce que tous les jours on mange du pain. Maintenant la daïsa, c'est vrai que la daïsa c'est fait aussi avec du blé, qu'on la sauce pas, on la mange telle quelle. Mais comme c'est pas fréquent, alors tu peux faire le Hérouf avec. C'est pour ça qu'Abaye permettait. Ikademre, il y en a qui disent une autre raison. Amar Abaye lo chanou, c'est-à-dire ils expliquent cet enseignement différemment. Amar Abaye lo chanou et la tavshil. Avalpat l'eau. D'accord? Lorsque Chachamim m'ont dit qu'on peut faire Hérouf Tafshilin, c'est simplement avec un plat, mais pas avec du pain. Maïtarma, pourquoi ça marche pas le pain? Il m'a mis des midi de l'oshriach bainan. Si tu veux me dire qu'il faut quelque chose de pas fréquent, de pas habituel, comme Hérouf Tafshilin, comme ça se voit que c'est pour Shabbat, ou pas de shricha, et le pain c'est fréquent. Vea daïsa l'oshricha. Tu vois que la daïsa, c'est pas fréquent. C'est ça le changement de version là dans l'enseignement, c'est que là au nom de Rabbi Nehumi Bar Zechariah, au nom de Abaye, on dit qu'on ne fait pas le Hérouf avec la daïsa. Pourtant c'est pas fréquent. Donc pas seulement le pain, mais aussi la daïsa on ne fait pas. Et là midi des melapet barina. Et là on répond que non, il faut quelque chose avec lequel on peut saucer. Ou pat l'omelapta, ve daïsa nami l'omelapta. Le pain, à part le fait que c'est fréquent, il a un autre problème, c'est qu'on ne sauce pas du pain. Le pain sauce autre chose. D'accord? Donc, et la daïsa, pareil. Alors, comme les deux, on ne peut pas les saucer avec autre chose, on ne peut pas mélanger un autre plat avec ce plat. Et donc, c'est pour ça que ça ne peut pas servir de Hérouf Tafshilin. C'est là où on ramène l'enseignement de Rabbi Zira, qui se moquait des gens de Babel, qui sauçaient la daïsa avec du pain, et il disait c'est manger du pain avec du pain. Taner Rabbi Chia, Adashim shebeshule gdera, somech alem mishum Hérouf Tafshilin. Donc Rabbi Chia nous enseigne que des lentilles qui sont en bas de la marmite, Somer alem mishum Hérouf Tafshilin.
il peut les utiliser en tant que Eruv Tafshilin. Et on ne dit pas qu'ils sont battel parce qu'ils sont annulés parce qu'ils sont en bas de la casserole. Ve'an emilé, des Idbeu Kazaïd, à condition bien sûr qu'il y ait un Kazaïd de lentilles. Amar Avitrak Baré de Rabbi Yehuda, Shamnounit, donc un peu du gras qui est resté chez Al-Gabé Asakin, d'accord, du gras qui est resté sur un couteau, Gorero, Vesomer ala Veshomero Vetafshilin. C'est-à-dire même un peu de graisse qui est restée sur le couteau, tu peux l'enlever et la mettre de côté et la garder en tant que Eruv Tafshilin. Ve'anim il est des Idbeu Kazaï, condition que bien sûr c'est un grand couteau où il y a eu beaucoup de graisse, au moins de quoi faire un Kazaï. Amar Avasi Amar Rav, Dagim Ktanim Melochim, En Baim Mishum Bishul Enochim. Donc maintenant, on va parler de Bishul Goy. Est-ce qu'on peut faire un Eruv avec quelque chose qui a été cuisiné par un Goy? Ah, il te dit des petits poissons, d'accord, salés. Alors il n'y a pas Bishul Goy. Ça veut dire que même si un Goy les a cuits, tu peux les manger. Pourquoi? Parce que comme ils sont tellement salés, tu peux les manger crus tels quels. Donc il n'y a pas Bishul Goy quand c'est mangeable cru. Amar Rabbi Yosef, la nochi. Maintenant, si le Goy les a grillés, Somer Aleem Mishum Eruv Tafshilin. Tu peux faire le Eruv Tafshilin avec ces choses qui ont été cuites par le Goy. Pourquoi? Parce qu'ils sont moutards d'être consommés. Ah, c'est Bishul Goy? Eh bien non, parce que même s'il n'avait pas cuit, tu aurais pu les manger crus. Donc ce qu'il a fait n'a pas changé, n'a pas rendu l'aliment mangeable. Et donc, c'est comme si qu'il n'a rien fait. Et tu peux faire le Eruv dessus. Vi abinu nochi, kassa de harsana. Maintenant, si le Goy, il a pris ses poissons, et il les a frits dans de l'huile avec la farine, d'accord? Assour, là c'est assour. Pourquoi? Parce que la farine ne se mange pas crue. Or, ce poisson, il les a accompagnés de farine. Alors là, il y a Bishul Goy, et tu ne peux pas faire le Eruv Tafshilin avec. Elle m'a dit, pchita, s'il y a Bishul Goy, pourquoi on a besoin de nous dire que tu ne fais pas le Eruv Tafshilin? De toute façon, tu ne peux pas les manger. Alors, à quoi ça te servirait? Maoudetema, quand on n'a pas Jahar Tanaïka, Kamashmalan Kimhaïka. On aurait pu penser que finalement, la graisse du poisson, c'est ça l'essentiel. Et ça se mange même cru. Et donc, on ne devrait pas interdire ce Tafshilin en tant que Bishul Goy. Non, Rabbi Yosef est venu nous enseigner que c'est la farine qui est l'essentiel lorsque tu frites des poissons. Et comme la farine ne se mange pas crue, alors tout le poisson, il est indigne de Bishul Goy.